Chers amis, avec le livre de Bamidbar dont nous entamerons la lecture ce Shabbat, nous retrouvons un livre alternant parties narratives et législatives à la manière de Shemot ou de Devarim. Le livre de Bamidbar est encore plus diversifié que celui de Shemot ou celui de Devarim, puisque l'on y trouve des récits, des textes de loi, des prophéties, des poèmes, des chants de victoire, des bénédictions, une satire, celle de Bilam, des listes d'itinéraires, des recensements, des courriers diplomatiques et des archives historiques. Toutefois, la richesse des sujets fait qu'il est difficile de trouver une ligne directrice dans le livre, si ce n'est qu'il se déroule pendant la plus grande partie des 40 années passées dans le désert. L'essentiel de Shemot se passe l'année de la sortie d'Égypte, et le livre de Devarim est le discours testament de Moïse, composé pendant les dernières semaines de sa vie. C'est le temps court. Bamidbar se distingue par une amplitude temporelle plus importante. Ceux qui sont présents lors du premier recensement au chapitre 20 vont mourir et ne feront plus partie du second recensement au chapitre 26 qui précède l'entrée dans le pays de Canaan. C'est le temps long. Ces deux recensements encadrent le livre de Bamidbar. Et c'est à la nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte que Moïse s'adressera dans Devarim. La forme littéraire de Bamidbar. Il y a dans Bamidbar des éléments littéraires remarquables comme le chiasme, qui est une structure littéraire en miroir que j'ai évoquée la semaine dernière à propos de Vayikra, la répétition de passages à l'identique, comme au chapitre 7, qui mentionne les offrandes apportées par les princes des 12 tribus. Ces offrandes, toutes identiques, sont énoncées les unes après les autres dans un long passage de 72 versets, dont l'effet était de susciter le plaisir des auditeurs lorsqu'ils reconnaissaient l'offrande apportée par un représentant de leur tribu. En allongeant le temps consacré à la lecture de ce passage, on lui donne un relief qu'il n'aurait pas eu si on avait factorisé les offrandes des 12 princes de tribu. Il y a également des répétitions de mots par série de 7 dans le recensement des Lévites, à propos de la vache rousse ou de l'installation des tribus en Transjordanie. Et aussi l'anticipation lorsque des informations sont données avant d'être utilisées. Par exemple, lors de la description du campement au chapitre 1, il est fait mention de la mobilité des Lévi'im, qui ne sera décrite qu'au chapitre 10. Ou, alors que Korach aurait dû être le chef de l'une des familles des Lévi'im, il est déclassé et remplacé par un cousin plus jeune, avant même qu'il ne se rebelle, ce qui arrivera au chapitre 16, et qu'il ne disparaisse englouti dans la terre. Les villes de refuge sont nommées avant que le principe même de leur existence ne soit indiqué. Et les noms de Korach et de Pinchas ont été mis en exergue à dessein dans Shemot, chapitre 6, versets 24 et 25, alors qu'ils n'apparaissent pour la première fois que dans Bamidbar. Bamidbar, l'organisation militaire du camp. Le campement des enfants d'Israël, tel qu'il est décrit dans Bamidbar, est un carré, avec au centre le Mishkan, entouré par les 12 tribus, avec 3 tribus de chaque côté du carré. C'est un camp militaire, afin d'être prêt à faire la guerre. On peut d'ailleurs observer que cette description correspond assez bien à ce qu'ont écrit les historiens de l'Antiquité à propos des camps militaires. Le camp de Ramsès II dans ses campagnes contre les Hittites était de forme carrée. La tente du roi se trouvait au centre du camp militaire, comme le Mishkan était au centre du camp dans le désert. Bamidbar et l'archéologie. On a retrouvé en 1979 à Ketef Hinnom, au sud de Jérusalem, dans une tombe, 2 petits rouleaux d'argent contenant le texte de la bénédiction des Kohanim. Bamidbar chapitre 6, versets 22 à 27. Ces 2 rouleaux datent d'environ -600. Par ailleurs, une inscription excavée en 1967 à Der Hala, dans la vallée du Jourdain, mentionne le récit de Bilam. Vous savez, le devin qui avait voulu maudire Israël. Cette inscription constitue la plus ancienne évocation d'un personnage de la Torah que l'on ait trouvé à ce jour. Bamidbar, le livre de la contestation. Le livre de Bamidbar décrit la longue marche vers la liberté. Moïse rencontre beaucoup de difficultés. Il est assailli de réclamations, il est critiqué, contesté.
Le peuple se rebelle, Dieu veut le détruire. Moïse prend alors sa défense et menace même de démissionner. On peut voir Bamidbar comme une suite d'échecs à des épreuves auxquelles le peuple d'Israël est confronté, et seuls quelques individus s'en sortent avec succès. C'est le cas de Caleb, Pinchas et de Josué, qui succédera à Moïse. Toutefois, certaines contestations de la loi sont recevables, comme celle des filles de Tsolophrad qui veulent hériter de leur père, et à qui Dieu va donner raison, et la loi sera amendée. Bamidbar et la théologie. L'énoncé le plus systématique et le plus élaboré de la vision théologique de Bamidbar est celle qu'exprime Bilam lorsqu'il proclame son admiration pour Israël au chapitre 23. C'est la leçon d'un voyant qui nous explique en quoi consiste la supériorité du Dieu d'Israël sur les divinités païennes. Bamidbar et l'anthropologie. On ressent tout au long de Bamidbar une tension entre l'ordre et le désordre. Un camp organisé de manière quasi militaire, un positionnement de chaque tribu dans l'espace selon les 4 points cardinaux, la description précise des fonctions de chaque famille de Lévites, les offrandes détaillées et identiques des 12 princes des tribus, chaque chose est à sa place. Et puis, des révoltes contre Dieu et contre Moïse, l'envie de satisfaire des désirs primaires, la méfiance dans la parole et la promesse de Dieu, la faute des explorateurs, les conflits au contact des peuples de Moab, d'Ammon et d'Édom, les Israélites idolâtres qui adoptent des comportements licencieux avec des femmes midianites, le désordre, le conflit et le désir incontrôlé qui entraîne le chaos. Et retour à l'ordre et au calme après l'intervention de Pinchas. Structuration du temps sacré avec l'exposé des sacrifices des fêtes, la retenue de Moïse qui renonce à combattre Édom qui lui a refusé le passage, les lois sur l'héritage qui apaisent les tensions internes de famille, les villes de refuge qui protègent les meurtriers involontaires et le passage pacifique de relais entre Moïse et Josué. Bamidbar, hier et aujourd'hui. La liberté est et doit rester un combat quotidien, car rien n'est définitivement acquis. Il ne faut pas renoncer et se laisser envahir par la nostalgie et le retour vers un passé fantasmé et idéalisé, symbolisé par le retour en Égypte. Nous observons que dans bien des pays où la tradition démocratique semblait durablement installée, des pans entiers de la société sont d'accord pour donner les clés du pouvoir à des autocrates prêts à se transformer en dictateurs. Préserver la liberté dans la société est aujourd'hui une gageure aussi complexe qu'à l'époque de Moïse. Le livre de Bamidbar est là pour nous le rappeler. Shabbat Shalom.